Ça, c'est toutes mes arbustes fruitiers, mes camerises, mes groseilles, mes amélanchiers. Ça, c'est tout ici. Ensuite, les camerises sont là-bas. Ça, c'est toutes des fleurs de sauvages qui vont pousser. Dans l'autre partie aussi, c'est mes fleurs sauvages. Ici, ça va être les plantes médicinales. Ici aussi, ça va être les fleurs sauvages. Il y en a des vivaces, puis il y a des annuelles qui se ressèment. Ici, c'est mon coin fleurs bourdon. Je vais dire bourdon. Il y a du lilas, il y a des rosiers. Il y a toute ma consoude pour faire mes engrais verts. Alors, j'ai tout préparé ça pour accueillir les abeilles. J'espère qu'ils vont savoir lire l'affiche puis qu'ils vont s'en venir ici cet été, car j'ai besoin des abeilles pour polliniser mon jardin. Bonjour, comme vous savez, je m'appelle Jeanne Laclavoie du regroupement des jardiniers écologiques de la péninsule acadienne. On a toute hâte de transplanter nos plants dehors. Donc, c'est aujourd'hui que je vais vous montrer toutes les étapes pour transplanter nos plants à l'extérieur et semer. J'ai commencé ici mon ail que j'ai semé à l'automne. Aujourd'hui, j'ai planté mes laitues. Et là, je vais vous montrer comment on fait la grelinette. Moi, j'ai pas de grelinette, j'ai une fourche, mais ça fait la même... On va aérer notre sol. C'est comme ça qu'on va aérer notre sol au début. Les côtés, je les avais faits. Donc, mon sol, il est aéré. C'est pour ça qu'on ne touche plus le sol, on ne passe pas de rotoculteur, rien. On fait juste l'aérer. Alors, on va transplanter mon plant de piment. Vous voyez, il est très beau. Je l'ai démarré dans la maison un peu plus tôt parce que je voulais essayer d'avoir des piments dans la maison. Puis, il est en train de jaunir, donc c'est possible d'avoir des poivrons dans la maison. Ce que je fais, je vais faire un trou. Ici, il n'y a pas de brouette magique. Il n'y a pas de compost non plus parce qu'on transplante. Lorsque je transplante, je fais un bon trou. Je mets de l'eau amplement. Faut pas se gêner parce qu'on ne viendra pas arroser demain matin. Et là, on va prendre la plante. Je suis pas mal sûre qu'elle va garder les belles racines de cette plante. C'est super beau. Elle n'est peut-être pas assez creuse. Là, je vais la caler dans le fond et je vais aller chercher de la brouette magique que je vais mettre tout le tour. Je la mets pas dans le creux. Je vais la mêler à ma terre. Parce qu'il ne faut pas que la brouette magique touche, que les racines touchent le contenu de la brouette magique. Puis là, je vais enterrer tout ça. Puis, n'ayez pas peur de peser pour que les racines touchent la terre. Puis là, je vais reprendre la brouette. Moi, je me gêne pas. Puis, mon plant, il est transplanté. Encore de l'eau. Et voilà. Si vous voulez semer, je vais donner un exemple ici, là, je veux semer. J'ai déjà aéré mon sol. Je vais placer la brouette magique. Puis je vous dis toujours de mélanger ce contenu-là avec les premiers 3 pouces de votre sol. On ne met pas le compost dans le fond parce qu'il va mouiller, puis le jus de votre compost va s'en aller dans plus profond, puis votre plante elle va tout perdre. Généralement, là, vous faites ça comme ça et vous laissez ça au moins 1 semaine ou 2, les beaux petits vers de terre. 1 semaine ou 2 avant de semer. Ici, on va vraiment semer. Je n'ai pas apporté de semences. Puis, mais c'est ici qu'on sème. Mais vous attendez 1 semaine.
vous allez placer votre vermicompost. Parce que quand je parle de compost, c'est vraiment pas le vermicompost, mais vous allez placer votre brouette magique. Je place toujours de la brouette magique et non pas juste du compost. Ici, si j'avais eu du vermicompost, du compost de verre, j'aurais pu en placer dans ma brouette. C'est encore plus puissant, c'est 12 fois plus puissant que le compost, mais là, j'en avais pas ici. Alors, c'est comme ça qu'on va faire c'est comme ça qu'on fait la transplantation dehors ou dans la serre, il n'y a pas de problème. Vous voyez, j'ai creusé, j'ai mis de l'eau, j'ai mis le plan, j'ai mis de la boîte magique tout le tour et j'ai mis mon plan. Et ça, je vais faire ça une fois durant l'été. Je vais rajouter de la brouette magique ou je vais faire un jus de compost. Vous mettez une tasse de jus de compost dans votre arrosoir, puis vous laissez ça 24 heures, et puis vous arrosez avec ça au mois de juillet, début août, mi-août. Vous allez voir vos plants, comment ils vont ressortir. Ça va être, ils vont revenir très, très fort. Alors, il y en a plusieurs qui vont travailler sur le balcon cette année. On a lancé le défi, tout le monde fait un plant de tomates et des fleurs sur son balcon. Alors, je vais vous montrer comment on peut faire des fleurs et un plant de tomates. Ça, c'est pas un plant de tomates, mais j'en ai pas de cette hauteur-là. Sur notre balcon et éviter aussi de l'arrosage. Parce que on se dit, on arrose tout le temps, on est toujours obligé d'arroser. Non, je vais vous montrer comment faire. Dans le fond, j'ai mis de la terre. Je me suis mis de la terre dans le fond. Puis là, j'ai pris un bon nylon, puis j'ai mis des feuilles mortes dedans. Ça peut être de la tourbe que vous allez placer dedans, mais vous ne le mêlez pas à la terre. Vous faites vraiment un cercle tout le tour. Et là, vous allez creuser. Vous allez mettre de l'eau. J'en mets de l'eau. Ici, c'est un beau plant de basilic que j'ai gardé tout l'hiver dans la maison. Il est juste une belle hauteur parce que le bon nylon, lui, là, il va garder l'humidité. Toutes les feuilles mortes, là, c'est ça qui va garder l'humidité de votre plant. Puis votre terre, elle va rester, même s'il fait bien soleil, la terre, elle va rester mouillée 3-4 jours. Dans ce bac-là, j'ai déjà préparé de la terre avec la brouette magique. Puis là, je vais venir la déposer dedans. Imaginez comment elle va aimer ça, cette plante-là. Elle va se régaler. Et nous, on va se régaler de pesto. Fait avec la bonne base. Et là, ce que je refais, c'est que j'arrose à nouveau. Donc, tous vos plants qui vont aller sur le balcon, soit que vous placiez si vos boîtes sont carrées, vous pouvez placer 2 épaisseurs de carton, des gros morceaux de carton chaque bord. Ils vont détremper, puis ils vont venir mouiller. Vous pouvez placer dans le fond aussi, si vous aviez un vieux chandail, là, un t-shirt, vous le placez dans le fond, puis il va rester mouillé longtemps. Vous pouvez rouler aussi du papier journal, puis les déposer autour. Puis, ils vont mouiller, ils vont tous se détremper, puis ils vont rester longtemps. Puis, vous n'aurez pas besoin d'arroser. Alors, vos plants vont rester beaux. C'est ainsi que se termine la capsule sur la transplantation à l'extérieur. Merci.